Hola, bienvenue, bon matin, buenos dias. On part quand, là? Là, on est parti. Bienvenue à Jazette. Hey, salut! Bienvenue à Jazette sous la couette. Avec Olénie Pelletier et Mélissa Potier. Où on jase d'intimité, de relations, de dating, de sexe, de tout. Sous la couette. Sous la couette. Parce qu'on est bien, on est un petit peu paresseux, c'est qu'on s'est dit pourquoi pas faire un podcast dans le lit. Ça fit, là, c'est le concept qui était hot, c'est parce qu'on est lazy. Oh! Aujourd'hui, on va parler de application de rencontre. Ah! Un sujet, je pense, qui est très demandé, on va se le dire. Puis les pour et les contre des applications de rencontre. En fait, ça fait partie de 2024. Là, je pense qu'on peut pas on peut pas être en déni, là. Ça fait partie de la game. L'enfer. OK. Fait que commençons. OK. Ben, mettons, je vais y aller avec une question bien générale de même. Toi, coach de séduction, que penses-tu des applications de rencontre? Est-ce que tu es heureuse de dater en 2024 ou s'il y avait un air de dating, mettons, quelle année, tu aurais aimé ça dater dans les années 50? Ah, ou... ben raide. Ah. Ben raide. 50, 70, là, ben raide. Même 80, je trouvais ça nice, tu sais. Faire appeler par le téléphone à ligne, genre, pogner sur le téléphone, c'est comme le gars de moi. Oui, vraiment, tu sais, de sortir, de se rencontrer dans les bars. J'aimais vraiment ça, moi, sortir pour rencontrer du monde carrément au resto, dans les bars, d'aller jaser. Je tripais ma vie. Là. C'était beaucoup plus organique, je pense. C'était beaucoup plus surprise. C'est comme un gars qui va cogner à ta porte. T'sais, c'est comme dans le temps quand t'es enfant aussi. Là, c'est comme, est-ce que Lélie est disponible pour jouer? Mais genre, oui, ça où je me souviens, tu sais, un moment donné, j'avais, je pense à 19-20 ans, un de mes chums. Avant qu'on sorte ensemble, écoute, ma déclaration d'amour, j'allais le trouver dans un bar pour lui dire « Je parle d'amour avec toi! » Puis tu sais, c'était pas une histoire de texto, mais j'étais un petit peu... genre, ça avait pris tout mon change de dire ça, puis d'aller le chercher. Puis, tu sais, on était amis depuis longue date, depuis longtemps, je veux dire. Fait que lui, il a vraiment fait qu'on a jasé un petit peu, puis il a dit « Pour vrai, Olénie, je vais juste prendre 24 à 48 heures. » Mais j'étais pas avec mon cell à checker s'il était online sur Messenger. Si ça, j'ai donné, ils sont 48 heures, puis il m'a appelé chez mes parents, puis il a fait ouais. Hey, on va aller marcher ensemble, puis on va aller discuter, puis on va aller voir comment on peut faire ça ensemble, tu sais. Ouais. Cet événement-là m'a marqué parce qu'après ça, tout de suite après lui, ça a été l'ère des téléphones cellulaires, Facebook, c'est ça. Fait que tout a changé. L'instantané est arrivé. Ouais. Ouais. Puis tu sais, moi, par rapport aux applis de rencontre, je suis coach en séduction, fait que j'ai pas le choix de vivre avec ça. Puis moi, en tant que femme célibataire, j'ai pas le choix de vivre avec ça. Mais des fois, je me sens mais comme... t'as le choix, on va se le dire. Oui, j'ai le choix. Et en même temps, tu réduis vraiment beaucoup ton bassin de possibilités quand tu fais ça. Ouais. Énormément. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression, puis là, je veux pas généraliser trop, mais j'ai l'impression que les hommes d'une certaine qualité, et boy, je vais peut-être m'enfarger. Je sais où tu t'en vas, puis je comprends. Ouais. Ils sont pas là-dessus parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu comprends? Ouais. Où ils sont là, puis ils sont tellement en demande que oublie ça, là, tu sais, t'en as comme un petit peu moins. Puis je me sens des fois comme genre un boomer qui est anti-iPhone, tu sais. Tu comptes des fois ma résistance. Mais je pense que c'est ça la différence, en fait, c'est que récemment aussi, j'ai une amie qui était comme, OK, je prends un break, puis je veux vraiment être vraiment focusée sur je rencontre de façon organique. Fait que c'est sûr qu'elle s'est vraiment donnée de façon intentionnelle à sortir chez elle, à aller rencontrer, à aller à des cours de spinning ou whatever. Finalement, après comme 3-4 mois, ça veut pas dire qu'elle a pas rencontré des gens parce que j'ai déjà rencontré encore de façon organique, là, ça arrive. C'est juste que comme tu l'as mentionné, je pense que c'est ça, c'est que tu réduis vraiment beaucoup tes possibilités. Puis moi, je pense que c'est tombé dans le contrôle du comment tu vas le rencontrer. Quand tu limites tes possibilités puis que tu dis non, moi, je suis contre les applications de rencontre. Quand tu sais, oui, il y a une certaine qualité d'homme qui n'est pas là-dessus parce que dépendamment, c'est ça, où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire, puis on va pouvoir élaborer, je pense, un peu plus là-dessus. Mais justement, de dire, tu le sais pas. Ça veut pas dire que tu fermes tes possibilités au organique, tu ouvres tes possibilités, tu souris aux gens quand tu vas à l'épicerie, tu vas prendre des cafés, tu sors de chez toi. Mais tu sais, moi, je me rappelle, là, quand je travaillais de la maison, je m'entraînais de la maison, il y a beaucoup de choses aussi. Fait que c'est sûr que pour ouvrir les possibilités, ben là, je m'étais dit, je vais mettre ces applications, tu sais, dans un sens. Est-ce que ça veut dire que je me ferme comme je mets des œillères pour toutes les autres possibilités? Pas nécessairement. Je pense que le but, c'est quand même de s'ouvrir en tant que tel. T'sais, mais ça fait partie de la game. Ouais. C'est ça peut donner vraiment un atout quand tu vois ça comme un atout de plus. C'est un outil, ouais. C'est ça, exactement. Même pas le seul outil. C'est là que je vais en venir aussi. Faut vraiment comme être capable d'avoir plus qu'un outil parce que des fois, ça va être un bon pour les personnes qui sont timides en personne, qui ont de la misère à approcher. Mais en même temps, ça veut dire que tu travailleras pas justement cette timidité-là puis ce courage-là d'aller vers quelqu'un. Fait que tu sais, tu vas finir par le développer aussi sur un site de rencontre. Tu n'auras plus vraiment le courage d'une première date. Ça va être rushant pour toi, tu sais. Fait que je pense que c'est important de vraiment diversifier
ces types d'approches, ces rencontres. Puis aussi, hey, gênez-vous pas de demander à vos amis, t'as-tu quelqu'un à me présenter, d'aller dans des soupers de couple qui amènent du monde célibataire. Pour vrai, des fois, c'est les plus belles rencontres, ce que j'entends de mes amis ou même d'hommes que je coach. T'sais, les hommes que je coach, souvent, ils vont vraiment me dire ça. Ils vont dire, ben, tu sais, moi, honnêtement, là, je préfère quand un contexte que c'est une référence. Je me suis fait dire ça des fois, une référence, parce que comme ça, je perds pas mon temps. Il y a beaucoup de filtres qui ont été enlevés dans ce temps-là, c'est ça? Exactement. Et je perds pas mon temps à genre acheter une image sur un site de rencontre puis que je rencontre la fille puis c'est vraiment pas l'image que je me suis faite. Le flow de conversation était super en texto. J'arrive en personne, c'est zéro ça. Ça glitch, tu sais. C'est sûr que c'est plus risqué, mais il y a plein de trucs pour éviter les risques. Ça, on va pouvoir en parler. Est-ce qu'on en parle là ou on parle des sites? Ouais, ben en fait, on peut en parler là dans un sens parce que ça, je pense que c'est un des bénéfices des applications de rencontre, c'est que justement, tu as accès au bassin dans un sens, c'est l'instantané, tu sais, tu as accès à beaucoup de choses, mais il y a d'autres côtés négatifs aussi qui viennent par rapport à ça, là, fait que, l'instantané, justement. Ben, le manque de clarté. Le manque de clarté, expérience. Moi, je teste des affaires, ces sites de rencontres, là, vraiment. Et les hommes avec qui je match puis que je discute, par contre, vous n'êtes pas des études de cas, OK? T'as pas assez de temps à perdre pour ça, là. Non, c'est ça. Des fois, c'est ça qui arrive. On est là, on va faire un show de podcast, là. Les fréquentations qu'on a, sont comme... Ils sont stressés en tabarnouche, tu sais. Je te jure, à chaque fois, c'est comme, ou quand je commence à discuter avec quelqu'un puis qu'il me replace ou qu'il me reconnaît, il fait comme là, je suis une étude, là. Je suis comme, non, si je discute avec toi puis t'es rendu sur un de mes autres réseaux sociaux puis qu'on parle ensemble, t'es pas une étude de cas, mais ça se peut que je sois en étude de cas sur la plateforme. Ça, oui, tu sais. Puis là, l'autre fois, j'ai testé, vu que justement, mon objectif, c'est partenaire de vie, j'ai mis option partenaire de vie parce que... Ouais, c'est les options, ouais. Sinon, t'as relation longue, là, t'as relation courte ouverte aux longues, longue ouverte aux courtes. T'as plein d'affaires de même. Partenaire de vie, j'ai jamais été aussi pas populaire sur un site de rencontre. J'étais crampée. J'ai juste changé avec relation longue. C'était correct. C'est vrai que c'est drôle parce que ça m'amène à quelque chose dans un sens que je mets souvent en relation longue aussi. J'ai rarement mis ma partenaire de vie, mais pourquoi? C'est mon train of thought qui se disait, j'ai peur de faire fuir les gars. Si je mets justement... Je confirme que c'est la bonne solution pour faire fuir. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, c'est que si tu veux les faire fuir, mais en même temps, je veux un gars qui veut une relation longue, tu comprends-tu? Puis je veux aussi un gars qui veut un partenaire de vie. Fait que dans ma tête, je me dis, ça peut être aussi une bonne chose. Puis là, on va parler de branding marketing tantôt aussi sur ton profil. Ça peut être une bonne chose d'être super spécifique aussi, de savoir qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est là que c'est tricky. C'est comme, assumer qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est là aussi qu'on dit, on veut pas jouer de game, mais en même temps, il y a quand même, tu veux pas jouer de game, mais tu veux jouer la game. Dans le sens qu'il y a quand même une game de séduction, une game d'approche. Tu sais, c'est de la vente, là. On l'a dit aussi dans le dernier épisode. Fait que c'est là que je trouve tricky de faire, OK, on veut un partenaire de vie, on en parle en ce moment, on l'assume, mais sur les applications de rencontre, on va cocher relation longue, tu sais. Fait que... Ben oui, t'as raison, tu sais, je veux dire, la peur que t'as de mettre ça va faire fuir du monde, c'est exactement ça que ça fait. Puis des fois, je me dis, voulez-vous habiter vos couilles ou non, tu sais, parce que relation longue, ouverte aux courtes, mais là, si tu accumules plein de petites courtes que tu es ouvert à, ce que ça peut donner, c'est que ça te défocus de ton objectif. Après ça, les pires, c'est relations courtes, ouvertes aux longues. Pour moi, ça, c'est les pires red flags que tu peux avoir dans un site. Et je matche pas, moi, avec des gens comme ça. Ouais. C'est ça, parce que eux, c'est comme... Ils vont accrocher les femmes qui veulent une relation longue. Toi, tu peux tomber facilement dans le plateau de tout ça, puis dans le panneau plutôt que le plateau. Le plateau puis le panneau, tout est là. Puis tu vas t'en aller vers une relation courte, sûre et certain. Parce que eux, c'est le meilleur discours de je suis pas vraiment pressée de m'engager, mais je suis pas fermée non plus. Surtout pour les gars. Parce que j'ai l'impression que c'est le contraire. Et, mettons, si la femme dit relation courte, ouverte ou longue, souvent les femmes, si on trouve plus la bonne personne, ça va être comme on va changer un peu nos patterns, nos affaires. Mais si un gars dit qu'il veut pas une relation, là, essaye pas de le faire changer d'idée, là. C'est comme... Fait que j'ai l'impression que comment on attire des relations aussi en tant qu'homme et en tant que femme, c'est vraiment différent, tu sais. C'est nuancé aussi parce qu'il y a des hommes qui sont dans courte, mais qui, dès qu'ils connectent au cœur, ils sont prêts à aller dans longue. Mais tu sais, des fois, ils ont eu plusieurs blessures, sont aussi beaucoup désillusionnés par les sites de rencontres. Moi, je rencontre beaucoup plus d'hommes désillusionnés par les sites que de femmes. Honnêtement. Et c'est surtout à cause de beaucoup de catfish depuis la COVID. C'est intense. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais, je pense qu'eux vivent ça beaucoup plus que nous, on va le vivre aussi. Les catfish, on peut en parler. Ben oui, parce que nous, les gars, ils savent pas se prendre en photo. Fait qu'on le sait déjà, là. Ils sont plus lettres en photo qu'en personne à trois quarts du temps. Quand c'est trop beau, on va le savoir déjà d'avance que c'est un catfish. Ou l'intelligence artificielle aussi, que les gens commencent à prendre des photos avec ça. Et ça, c'est-tu drôle? T'as comme 4 photos vraiment réelles avec pas d'éclairage, vraiment des mauvaises photos. Puis t'as l'intelligence artificielle avec la photo LinkedIn quasiment. Comme t'es comme pas sûr. Hey, c'est grave, là, la peau, il n'y a aucun port, tout est lisse. On fait comme ça va. Puis là, il écrit 52 ans, tu sais. Au catfish, ça va être ça. Ça m'est arrivé une fois. Ça, d'un moment donné, c'est la bonne personne, mais c'est ses photos d'il y a 10 ans.
Ah, ça, c'est l'enfer. Ouais. Ah, ça, je trouve ça insane parce qu'il y en a un que je recroise tout le temps, tu sais, puis je trouve ça fou raide. Puis, tu sais, moi, ma première épisode de célibat, c'était genre 2014-2015. Fait que, tu sais, c'était juste Tinder. Mais je te confirme qu'il y en a, là, que c'était... Puis c'est du monde d'un peu de ma ville, fait que je sais de quoi ils ont l'air maintenant. Puis je check des photos, je suis là, man, ça, c'est ta photo de 2013, tu sais. Puis là, t'es en 2025 bientôt, genre, je sais que le gars, il a plus de cheveux sur la tête, là, puis ses photos, ils ont des cheveux, là, puis des affaires de même, je sais ça. Ça, j'ai de la misère à comprendre. Autant les gars que les filles. Puis je vais expliquer pourquoi. C'est que, tu sais, on va se dire, là, dans la vie, on a tous quand même un désir de se faire aimer. On est quand même humain, tu sais, à certains spectrums. Mais justement, si on fait ça sur les applications de rencontre, je me dis, mais les gens, ils pensent quoi quand ils vont rencontrer ces gens-là? Parce que, tu sais, tu le sais pas quand la personne te swipe left ou te swipe right. Dans un sens, c'est comme, OK, la personne, vous faites vos affaires. Fait que moi, j'aime bien mieux être moi-même que tu me rejettes pour ça, puis que j'aurais pas à perdre mon temps et mon énergie pour ça. Puis quand on va se voir en personne, c'est comme, OK, comme, il y a un match qui se fait avec mon profil. Versus la personne, justement, qui est comme, tu sais, tu mets pas ton corps, finalement, tu sais, c'est quelqu'un que tu vois que, tu sais, elle a mis ses bons atouts, là, on veut tout faire ça, mais tu vois qu'elle cachait des affaires ou qu'il cachait des affaires. Fait que là, t'arrives en personne, t'es comme, OK, catfish. Puis là, c'est là que la réjection se fait, puis c'est là que j'ai la misère à comprendre parce que je me dis, hey, la réjection va être bien plus fatale et difficile à ce moment-là parce qu'elle se fait face-to-face. Puis tu le vois en face du gars ou la face de la fille, là, c'est comme, hey, tu sais, y a quelque chose de wrong? Puis je suis comme, mais je peux pas croire que t'en prends pas conscience. Tu sais, c'est comme, t'es pas la même personne que ton profil. Fait que là, faut que tu le mentionnes, faut que tu le communiques, mais c'est tout le temps touché à faire dans un sens. Fait que je comprends pas parce que ces gens-là se mettent dans des positions encore plus vulnérables qui vont créer des croyances et des histoires et des peurs, qui vont aller nourrir en faisant des actions comme ça, puis ils vont faire, ben là, personne même, tout le monde me rejette, mais tu sais, c'est des actions qui ont généré ça aussi, là, dans un sens, là. Mais tu fais juste repousser l'instant de rejet. Mais en personne, c'est pire. Mais c'est ça. Tu fais juste le repousser. Mais je sais que l'intention positive, c'est toujours une intention positive, c'est que la personne tombe comme attachée à les conversations, la profondeur du lien, parce que c'est ça le danger quand tu écris et que tu te fais des vocaux pendant longtemps avant de vous rencontrer, c'est de développer une genre de relation qui est virtuelle, puis t'as pas eu le contact 3D. Puis qu'est-ce que ça donne, ça, le 2D en relation? C'est le même effet au niveau de l'esprit que l'effet du poster. Quand on était plus jeune, on avait des posters, puis on fantasmait sur une star, quelque chose. Nick Carter. Ouais. Si on se créait tout un scénario, tu sais. Mais là, en plus, tu as de l'interaction par écrit. Fait que là, tu te crées des scénarios autour de la photo, autour des interactions par écrit. Tu pas le ton de la voix, puis tout ça. Fait que tu crées une relation. Quand tu arrives devant la personne, il y a une déception pour les deux côtés, tu sais. Parce que là, boum, là, c'est que ça, tu viens de briser la confiance de l'autre si tu pas mis tes photos à jour. Puis là, toi, si t'arrives avec un discours de oui, mais si tu m'apprécies, tu devrais m'apprécier pour moi. Je pense que c'est ça que c'est personne. Mais c'est ça, c'est une forme de manipulation. C'est pas une forme, c'est de la pure. Fait que la personne qui fait ça puis qui dit elle va m'apprécier pour ma personne, puis là, elle va traiter l'autre personne de superficielle. Le narcissique, c'est là que le corps du narcissique débarque. C'est bon, ça? Ah, c'est bon. Moi, je trouve ça malade. Exactement. Tandis que non, là, tu sais, là, c'est comme prends responsabilité puis mets la bonne personne que t'es pour vrai. Puis si t'as pas de photos, sérieux, là, demande à un ami, comme aller dans un café, whatever, va t'en prendre. Puis je sais que pour l'homme, c'est comme plus touché, les filles, souvent, on a un peu plus de photos. Mais si t'es un gars, demande à tes chums de gars. Puis si tu veux être intentionnel avec ton profil, ça se voit tellement. Ça se voit tellement. Si t'as rempli ta bio, t'as pas écrit genre à suivre, t'as rien coché ou whatever. C'est genre une photo de toi ou 4 photos, mais c'est la même mousse à faire avec un angle différent. Là. C'est comme j'aurais fait clic, 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 clic. Ouais. C'est comme, excuse, genre t'es pas ici de façon intentionnelle. Là. Ben, c'est que tu fais un effort. C'est juste. Parce que souvent, si tu veux vraiment une relation long terme, tu veux mettre des efforts dans une relation. Tu sais, ce que le cerveau aussi va faire, c'est si tu as mis autant d'efforts dans ton profil, comment tu vas mettre des efforts dans la relation? Sûr. Ouais. Tu sais, en même temps, moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça écrire des longs textes là, de description. Je fais pas ça. Moi, je suis vraiment une fille de bio. Puis, ben, tu sais, c'est ça souvent qui va faire la différence. Oui, non. Puis des fois, ce que ça va faire, c'est que pour moi, si je lis la bio, puis la bio est bonne, puis ça connecte à mes valeurs, puis à ce que je recherche, c'est que souvent, si j'avais juste vu les photos puis j'hésite, mettons comme, OK, le gars, je le trouve beau, mais je suis ouverte. Je sais qu'il pourrait avoir une attraction, mais c'est pas genre, oh my God. Bon, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Hey, c'est une affaire de Pokémon, ça me stick dans ta tête. Anyways, on est de retour pour la bio. Il y a un petit bug technique. Ouais, Olenie disait qu'elle aimait pas les bio. Ben, que t'aimais pas écrire de bio. Je mets des phrases percutantes. C'est important, c'est ça. Des définitions à plus finir de 12 lignes, là, moi, je veux mourir. Je lis ça, puis je suis comme, pourquoi il y a autant d'informations? Tu sais, c'est ça. Mais c'est mon petit côté. Moi, j'ai un côté masculin dans ma personnalité, là, clair, net, précis. J'aime beaucoup ça. Ouais. C'est pas évident, les bios. Puis ça, je pense que
n'importe quelle personne aussi qui a une business en ligne va déterminer là-dessus parce que de se dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est cette fameuse phrase-là, qu'est-ce que tu fais, t'es qui? Moi, je fais des bocaux, c'est tellement compliqué de dire ce que je fais dans la vie. Oui, mais par où tu veux que j'y aille? Là, c'est sûr que dans un contexte de dating, tu as un contexte, une structure qui est là au moins, c'est qui tu es. Ben, je suis une femme qui a 2 enfants, que si, tu sais, comme... Où en mettre, quoi dire, quoi pas dire. Puis là, je pense que c'est aussi une question d'opinion, c'est pas juste une question de... Il y a une règle d'or. Moi, est-ce que tu lis les bios chez les hommes quand ils sont là? Oui, quand il y a des bios, je les lis. OK. Vraiment. Il y en a que c'est drôle parce que c'est comme un partage de blessures sur ça, je trouve ça. On va pouvoir en parler aussi Ça, parce je trouve que ça insane, genre femme disponible émotionnellement seulement. C'est ça, comme... je pense que c'est dans les ne pas faire. De garder ça positif. Mettons, s'il y a une règle d'or de façon générale, on va y aller de façon positive. Cette phrase-là, je peux plus vivre ça. Hey, moi, là, il y en a un que je suis pas capable, c'est genre jamais marié, pas d'enfant, passé réglé, 27 countries and counting, puis t'as 45 ans. Pour moi, ça, c'est un red flag. T'aimes beaucoup t'engager. C'est exactement ça. Veut dire. Fait que ça reflète beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi. Tu l'as dit, toi, t'aimes mieux peut-être des points dans un sens ou une liste. C'est comme, je sais pas, le dynamique, ambitieux, là, genre. Ben non, mais de l'humour, des phrases que, tu sais, qui vont être le fun, mais que, tu sais, ça va rester léger quand même parce que j'aime ça être capable de découvrir. Ouais. Quand j'arrive puis j'ai l'impression que je lis toutes les punches dans une histoire, je suis là, c'est comme tu viens de me donner toutes les punches. On est limité en nombre de caractères, par exemple. 50, c'est trop, là, mais peut-être pas 50, mais tu sais, c'est à peu près 500 mots, une bio. Ça peut, 250, dépendamment des 500, applications, là, ouais. C'est énorme. Ça peut être beaucoup. Moi, je suis une fille qui aime détailler les choses, fait qu'il y a ça. OK, ouais. Mais il y a plein de catégories. Tu sais, je pense que souvent, les gens vont y aller parce que là, les applications ont changé. La plupart des applications, maintenant, tu peux aller, tu sais, tu peux même connecter ta liste Spotify puis connecter, dire tes hobbies. Fait que je pense que déjà, si tu mets tes hobbies, tu vas les sélectionner dans la liste plus que les mettre dans ta bio, ben ça te fait comme de l'espace dans ta bio pour mettre d'autres choses, par exemple. Je pense qu'il y a des choses qui sont non négociables à mettre dans le sens, pas nécessairement qui... Parce que moi, tu me dirais ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est plus important de mettre qui tu es que qu'est-ce que tu recherches. Parce que moi, je m'en fous là, qui voit ta bio puis tu mets qu'est-ce que tu recherches, que t'aimes les femmes minces ou que t'aimes, je sais pas, faire telle affaire. Oui, s'il y a une corrélation entre, mettons, que t'aimes l'escalade puis tu recherches quelqu'un qui veut faire l'escalade avec toi, ça, c'est cool parce que si je fais de l'escalade, je vais me sentir interpellée par ta bio. Mais si, genre, tu me dis ton genre physiquement, mais je m'en fous parce que moi, je veux savoir, je veux en apprendre plus sur toi. Puis je pense que c'est ça le purpose, c'est l'intention de la bio. Et non, en effet, quand tu dis... genre, mais là, je veux pas une femme... parce que tu le vois dans son ancienne relation que c'est... Tu sais, ça ouvre la conversation. Il s'est passé quelque chose ici, là, tu sais. Il décrit son ex qui veut pas ça, genre. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, t'es là, OK, non, moi, je veux une femme qui est pas rendue là ou qui... Fait que c'est ça. Fait que les blessures, je pense qu'on peut éviter ça. C'est vraiment de focusser sur le positif, mais qui tu es. Puis là, encore là, je sais que c'est une question de 1000 pièces là. C'est comme qui tu es. Mais est-ce que tu as des enfants? Ça, c'est quelque chose qui... Hyper important. Puis Ouais. honnêtement, les âges le sont Ouais. aussi. Moi, je suis un peu frileuse à dater des hommes qui ont des enfants en bas de 5-6 ans. C'est un bon point parce que moi, j'ai pas mis l'âge de mes kids, tu vois, sur la bio. Fait que ça, c'est un bon point, malgré que j'ai pas mis l'âge, mais c'est clairement une des premières questions qui va... OK, tes enfants, ta gueule, leur ressemble à quoi? Tu sais, parce que c'est toutes des questions qui vont se passer aussi, qui vont se poser justement quand tu parles à quelqu'un, là. Ouais. Non, c'est Ouais. ça. J'aime ça de savoir rapidement. Mais tu sais, je peux faire exception. C'est une préférence. C'est pas un deal breaker. Ouais. Si on parlera Mais on de ça donne plus des tard. cues, là. Tu sais, rendu là, je Ouais. pense que c'est ça. C'est comme on donne des informations, faites ce que vous en voulez avec ça. Je pense aussi c'est une question de le travail. Moi, je trouve ça important. Puis pas parce que je t'identifie puis je me dis, je veux qu'il y ait une certaine prestance ou whatever. C'est... On va se dire, c'est quand même quelque chose qui est important dans nos vies, le travail. Fait qu'est-ce que tu fais? Ou j'ai besoin de savoir du domaine, tu sais, de savoir que tu es en marketing, tu es un peu plus artistique, tu es musicien, tu es dans l'armée, whatever it is. C'est comme, ça en dit quand même des données par rapport à certaines choses. Puis, veut pas ce qu'on cherche en relation, c'est un certain mode de vie. Fait que de savoir un peu plus c'est quoi, ça donne des idées de discussion. Parce que ça, son affaire dans la bio aussi, c'est que si tu es capable de mettre des cues qui ouvrent des discussions, qui fait comme, ah, au moins, t'aimes ça, moi aussi. À un moment donné, j'avais mis, amène-moi dans un shooting range. Il y a une partie de moi qui aime vraiment comme mon espèce de côté conservateur traditionnel, je voulais le montrer, puis un peu redneck, tu sais. Puis j'étais comme ça, sur un 4 roues, dans un shooting range, ça va, mais ça sera pas montré sur mes photos nécessairement. Fait que des fois, je vais essayer de combler avec la bio ce qui est pas montré sur mes photos. Puis là, ça ouvrait la ligne directrice. C'est comme, il y avait un gars, à un moment donné, qui m'envoyait une vidéo de lui, genre, c'était drôle, là, c'est shooter des pigeons, ça avait pas rapport, mais c'était comme, ça a ouvert la conversation sur, hey, moi, j'ai pas de licence de shooter, j'ai pas de membership ou whatever, mais on peut faire ça. Fait que ça a ouvert la conversation quand même, puis la connexion. Fait que, tu sais, ça passe sur d'autres choses. C'est que je pense de donner des cues là-dessus. J'aime les margaritas et les tacos. C'est souvent quelque chose qui est léger, qui va ouvrir des conversations, qui va donner des cues là-dessus aussi. Fait que je pense que ça... ouais, puis si vous ne savez pas quoi mettre, allez dans l'intelligence artificielle.
brainstormer, genre qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous mangez, whatever. Donnez le contexte à ChatGPT que c'est pour une application, c'est pour un profil. Puis dites, mettons, je veux 200 caractères pour répondre aux critères de Oligny. Fais-moi des petites phrases clichés, des petites phrases cute qui en donnent. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est de donner l'appétit. C'est comme un appetizer, là. Tu veux pas comme tout vomir, comme tu dis. C'est comme, non, je veux en découvrir, je veux en savoir plus. Mais, OK, après ça, on veut ouvrir la porte. C'est comme, il a piqué ma curiosité, je veux en savoir un petit peu plus, tu sais. Ben, c'est un peu ça. C'est ça qui va susciter l'intérêt et qui va faire que tu vas swiper. C'est pour ça que le trop, pour moi, c'est too much. Parce que ça me donne encore plus de jus pour pouvoir me faire une idée préconçue. Tandis que je passe peut-être à côté de quelque chose, tu sais. Mais ça, c'est mon trait de caractère qui va faire comme, aïe, c'est beaucoup trop d'informations. Ou des fois, ça va me donner le cue que c'est une personne qui est très visuelle, qui parle beaucoup. Puis là, je vais être comme... Parce que la personne, ça texte de même, puis elle est comme intense. Un moment donné, je vais avoir un mal de tête assuré. Là. Tu te rappelles-tu quand j'avais dit que j'étais spontanée dans ma bio? Ça, c'était la pire affaire que t'as faite. Mais ça, c'est vraiment le fun parce que ça... ça l'a ouvert vraiment des conversations. Elle est extravertie, mais pas spontanée. Non, mais moi, OK, attends. Faut mettre un contexte, OK? Parce qu'il faut que je trouve dans l'explication sur ce sujet-là. Si je suis spontanée, c'est parce que t'es vraiment haut dans ma liste de VIP personnes, là. C'est genre... ce sera pas en première date. Moi, je pense que tu sois spontané ou pas, qu'il faut absolument que la première date soit déterminée. Il faut qu'il y ait une heure, il faut qu'il y ait un camp. Ça veut pas dire que je dois savoir c'est où 18 jours d'avance. C'est juste que non. If you got me, I need to know. Genre, c'est comme, OK, ben, jeudi soir, t'es-tu libre? Oui, non, 7 heures, on s'en va dans une date. Parfait, on va aller prendre un verre. Genre, c'est nice, ça. C'est nice, ça. Mais comme texte-moi pas comme à 6 heures faire ça tente pas à telle place. J'ai besoin comme arriver avec un plan, genre, sois un leader dans ta vie, planifie tes affaires, fais tes recherches. Ah, telle place, c'est vraiment nice, ça fait longtemps que je veux l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses si on va là demain? Nice! Tu comprends? Mais tu peux pas dire être spontané en première date. C'est venu sur le contexte parce qu'elle a vécu quelque chose qu'un homme avait lu qui était spontané. Puis c'était ma faute, là, c'est sa faute bien, c'est pas grave. C'est pour ça que je l'ai enlevé après ma bio. Elle l'a enlevé. Puis c'est parce qu'on discutait, puis là, elle m'explique, elle dit, crime, j'ai pas de nouvelles. Puis là, tu sais, l'homme en question lui dit, ben moi, je pensais que j'allais on the spot. T'as dit que t'étais spontané. Elle dit, oui, mais there's a place and a time to be spontaneous. J'étais comme, Pas en première date. Il y a du temps. Tu sais, il y a un moment, puis il y a une place pour être spontané. Puis là, j'étais comme, je comprends. Ouais, puis c'est ça que j'ai fait. OK, ouais, je comprends pourquoi le mot spontané dans ma bio est juste pas sa place. C'est comme, non, j'ai besoin que tu planifies. Exact. Moi, c'est vraiment comme ça. Tu sais, j'ai un tempérament qui est... je suis extra. Moi, je me promène entre les deux. Puis je suis quelqu'un qui est quand même très expressif. Fait que les gens peuvent prendre le fait que je sois super expressive pour de la spontanéité. Je peux l'être à certains moments, genre ça va être des phrases qui vont sortir ou justement comme toi. L'impulsivité peut se mêler aussi. Oui, c'est ça. Ça va être dans un safe space. Mais une date, non. Moi, tu peux pas m'arriver genre un jeudi à 8h30 faire « Tu fais quoi? Tu sais, on s'en va où? » On va nulle part. Il est 8h30 jeudi soir. Genre, ma fille s'en vient là. Le lendemain, il y a quelque chose. Je viens d'entamer, genre, Game of Thrones la 300e fois. Rien à foutre. Ouais. Genre, mais il y a du monde que eux autres, ils triplent là-dessus puis ils vont tout le temps être disponibles. Je pense qu'il y a un contexte. Tu sais, là, dans un contexte de dating, on s'entend dans le sens que c'est très casual vibe. Généralement, c'est comme, ça donne, t'es libre ce soir, moi je suis libre ce soir, il est 9h le soir, un vendredi soir, t'as rien, qu'est-ce qu'on fait? On se voit. Tu sais, on va dire les vraies affaires. Là. Généralement parlant, c'est que si tu veux vraiment comme amener quelqu'un en date, il y a des intentions de ce plus long terme. Encore là, c'est un general statement. Mais c'est que souvent, il y a une espèce de casual vibe qui arrive. Fait que souvent, de cette façon-là, c'est que si on planifie, on y va, on va faire ses recherches. Généralement, ça montre un petit peu plus d'effort, un petit peu plus d'intention. Fait qu'il y a d'autres choses aussi. C'est parce qu'on n'a plus 20 ans, je veux dire. T'as une vie aussi, là. C'est ça qui arrive. Ouais, t'as un horaire. Si t'as des enfants, j'ai des enfants, on est tous à la même garde, on est peut-être même pas. Tu sais, ça m'est arrivé des fois de booker des dates 2 semaines d'avance, là, dans un sens. C'est comme telle semaine. Si on veut vraiment se voir, ça met vraiment comme un. Ouais, ça t'as pas le choix. Non, c'est ça exactement. C'est ça qui arrive. C'est pas une question que je veux pas être on the spot, je veux pas avoir de fun dans ce temps-là. Si on est ensemble, on est en relation, on habite ensemble, puis on arrive avec des trucs spontanés, all in. Exact. Je suis all in. Exact. Mais en dating vibe, avec le genre de vie que j'ai, ça ne se fait juste pas. J'ai trop de responsabilités autour de ça. Puis il faut que je fasse de la place quand j'ai quelqu'un dans ma vie. Il faut que je fasse de la place pour de la spontanéité, tu sais, mais
Et puis, en tant que femme, c'est encore pire, on va se le dire, là, mais moi, il faut que je calcule, je vais-tu laver mes cheveux la veille? M'as-tu prendre ma douche là? M'as-tu faire telle affaire? Si j'ai des vidéos à filmer, m'arranger, faire mon make-up, je le sais que le soir même, j'ai une date. M'a tout pensé à ces affaires-là. Là. Fait que moi, si je planifie ma vie comme ça, si vraiment que je veux me mettre cute pendant cette date-là, puis ça se peut que j'ai rien à mettre aussi, si je me viens de me mettre ces applications de rencontre aussi, puis j'attends d'avoir une date cute pour aller m'acheter quelque chose, c'est toutes des affaires aussi à prendre en considération. Fait qu'il y a ça aussi, là. Une femme, je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps. Tu sais, un gars... Là, c'est ma perspective des choses, là. Mais tu prends une douche, tu mets un t-shirt, des jeans. Moi, c'est ça que je fais, là. Genre, je prends une douche, je mets un t-shirt. Ouais, c'est. Mais c'est comme, t'as déjà partie de make-up de fête, tu sais. Non, moi, je me maquille pas, puis genre, je suis vraiment t-shirt, de jeans. cheveux, ouais. C'est vraiment ça que je calcule, pour vrai. Moi, je mets un chapeau, genre, s'il y a quoi que ce soit, puis genre, ça donne une petite vibe. Ça me donne une autre question, parce que, tu sais, des fois, genre, première date, c'est comme, il y en a qui viennent vraiment la totale. Tu sais, c'est quoi ta vision de ça? T'sais, on parlait de catfish un peu tantôt, ces choses-là, mais... Tu sais, de donner vraiment la totale, puis il y a des reels aussi, puis des jokes, c'est comme 2 ans plus tard, la personne est en sweatpants, puis elle s'en calisse mais raide, puis elle a comme pas de brassière, tu sais, c'est comme, puis première date, on est super cute, puis... En même temps, moi, le monde me voit beaucoup, je pense, les gars qui me datent m'ajoutent sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, tu vois les photos. L'envers, sauf qu'en même temps, mes stories, je suis pratiquement tout le temps en legging, en hoodie, pas maquillée, avec des lunettes. Fait que, tu sais, mes stories, tu vois, c'est quoi, j'ai l'air au naturel du naturel, tu sais. Fait que ma première date, oui, je me soigne, je me mets cute, assurément, mais j'en mets pas too much. Je suis pas quelqu'un qui me maquille là, je me suis maquillée, puis j'étais comme tabarnouche. Mais tu sais, je me maquille pas vraiment. Donc, je vais pas en mettre plus dans une première date parce que, tu sais, ça va être beaucoup genre, je garoche quelque chose que je suis pas. Fait que je reste moi-même. Puis, tu sais, moi, j'ai tellement de tatous que juste ça déguise un style vraiment beaucoup, là, honnêtement. J'ai, tu sais, pas besoin de grand-chose pour avoir l'air habillée, là, tu sais. Il y a de l'encre partout. Mais ça dépend du contexte, ça dépend où on sort. Tu sais, il y a comme un paquet d'affaires. Mais t'as dit quelque chose, par exemple, si justement je reste moi-même. Ça, je pense que c'est ça qui est important, c'est que peu importe les règles qu'on parle de ci ou de ça, c'est, at the end of the day, ce qu'on veut, c'est que il y a une question de branding marketing sur les applications parce que tu veux mettre photo et bio, quelque chose qui te représente toi. Maintenant, la job, c'est le tough de la job. C'est comme comment bien te représenter puis comment laisser justement l'espèce d'avant-goût de OK, on va en savoir plus, on veut ouvrir la conversation puis on veut y aller. Fait que je pense que c'est d'identifier puis de prendre le temps vraiment d'aller identifier ça. C'est qu'est-ce que je veux, puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux. J'ai aidé des gens à construire un brand quand même en ligne sur leur profil. C'est comme comment j'ai envie que les gens se sentent quand ils arrivent sur le profil. Qu'est-ce que je veux dégager puis c'est quoi je veux vraiment mettre en priorité, tu sais. Fait que ça, c'est des questions quand même qui peut donner des cues là-dessus. Puis comme je dis, aller tout vomir sur notre chat GPT puis après ça dire de me faire une bio, ça va déjà aider. Mais c'est de se dire ça, c'est comment tu restes authentique à toi-même parce que tu vas attirer les bonnes personnes aussi pour ça, là. Mais c'est pas tout le monde qui a la facilité en ligne, en 2D, d'être ils vont être authentiques, mais il y en a plein qui sont hyper inconfortables avec ça, puis c'est bien correct, OK? C'est là que les pièges vont tomber rapidement. OK, là, on parlait du catfish. On parle, le catfish avec les photos, ici et ça. Après ça, ceux qui vont justement pas être honnêtes avec le type de relation. Dans ce temps-là, t'es mieux de dire que t'es encore à la recherche de tes objectifs dating ou tu sais pas trop, t'es ambigu. Fait que moi, ce que je propose constamment, puis avant que je dise ce que je propose, même si la personne te dit qu'elle a tel job, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, tu connais pas tant son environnement. OK? Fait que moi, ce que je propose rapidement, à cause de toutes ces affaires-là, c'est que dès que vous vous textez comme plus que 48-72 heures en ligne, on transfère d'une plateforme où est-ce que tu peux avoir un vidéo call. Tu veux voir la personne en action. Fait que comme ça, tu vas voir ses expressions faciales, tu vas voir l'interaction. Tu vas voir aussi si la personne a l'air de quoi. Ben moi, la voix, je prends ça les 48 premières heures. Pourquoi? Parce que c'est un deal breaker. Quelqu'un qui n'a pas une belle voix, je peux juste pas. J'ai un côté hyper auditif. Ouais, puis c'est pas juste une belle voix. Je pense que c'est aussi une question d'énergie derrière la voix. Tu le sais tout de suite si la personne est gênée, est confiante, tu sais, qu'est-ce qu'elle dégage. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ça, tu peux le mettre sur le profil aussi maintenant, les vidéos, de plus en plus. Tu peux faire ça, mais même à ça peut être une vidéo de une couple de moments. C'est sûr, ouais. Fait que tu sais, t'arrives, tu fais un vidéo call. Ensuite, tu lui demandes de te montrer il est où. Fait que là, tu vois son environnement. Si son appart ou sa maison, ça a l'air d'une soie à cochon, qu'il y a genre 46 oiseaux, 12 chats, 20 chiens, tu veux peut-être pas ça. Non, mais je dis ça parce que genre been there, done that, là, de rentrer, tu sais que la personne s'était présentée, on se voyait depuis un moment, puis je suis rentrée chez eux, j'ai fait. Puis tu sais, la relation était entamée depuis 2-3 mois, là, on s'entend. Quand même, ouais. Ça faisait un bout, là, puis c'était juste parce que on n'avait pas l'occasion, fait qu'on était souvent chez moi parce que moi, je pouvais pas me déplacer. Mais je suis rentrée, puis ma réaction a vraiment été
Oh, OK, là. OK. Tu sais, j'étais déjà engagée. Fait que c'est un petit peu weird de faire comme, j'ai d'avoir le pire des turn-off, tu sais, mais c'était quand même un turn-off parce que je me suis dit, ça, c'est dans le mode de vie dans lequel il est. Ouais. Donc, il y a un côté de sa personne qui est vraiment pas soigné. Puis là, c'est assez clair présentement. Donc, combien de temps son masque d'être soigné va toffer? Je te confirme qu'il n'a pas toffé très longtemps après ça. L'habitude est arrivée. Puis là, ce que j'ai vu dans la maison, c'est transposé sur la personne. Mais, fait que ça, l'environnement est super important pour ça. Puis, rencontrez-vous rapidement pour le body language. Le body language, c'est 80% de la communication. Fait que c'est ça, les relations 2D, c'est qu'on se crée... Le cerveau, il est pas assez évolué depuis tout le numérique pour être capable de s'adapter à ce qu'il voit en 2D et dire que c'est vraiment la réalité pour avoir une perception juste. Parce qu'on a 80% qu'on n'a pas. L'énergie, le ton, le body language, l'échange, le flow, on n'a tout pas ça. Puis des fois, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas faire un FaceTime, vous allez texter « Everything is going to be fine ». Ça va être un à côté de l'autre, aucun synchronisme. Aucune calibration. Il y a de quoi au niveau de l'énergie qui ne colle pas. Puis là, c'est décevant. C'est là qu'on accumule les dates négatives puis que le monde font comme hey, je suis tellement à bout du dating, je suis tellement à bout des applications, mais c'est parce que crème, vous toffez trop longtemps au texting. Pourquoi? Parce que ça réconforte puis ça donne de l'attention. Combien de personnes font juste swiper quand ils sont sur la balle, tu sais? On voit que c'est parce que c'est un besoin d'attention, de validation souvent. Mais si tu es vraiment intéressé à rencontrer, tu fais ça le plus rapidement possible. Mais ça, je pense que justement, c'est un bon point. T'sais. Mais quand tu dis rapidement, pour toi, mettons qu'on donne encore plus de spécificité, ça veut dire dans un range semaines. De... OK, ouais. Mais quand c'est possible. Moi, je sais que je 100%, dépendamment du contexte, mais... oui, dernièrement, je me suis remis ces applis puis je m'en allais en vacances avec mes parents aux États-Unis 3 semaines. Là, j'étais comme, marche pas, là, tu sais. Marche pas, là, ça. Mais, tu sais, ça n'empêche pas que j'ai rencontré quelqu'un qu'on s'est parlé, mais on s'est vu direct à mon retour. Là, ça fait, OK. Mais, tu sais, pour les autres, c'est un peu genre, je suis vraiment désolée, ça se peut que tu tombes vraiment en deux chaises. Puis je savais aussi que c'était un risque pour moi. C'est quoi tes cues? Parce que, tu sais, il y en a aussi des gars qui vont... Parce que je pense que la plupart des gars vont aimer rencontrer rapidement plus que les filles. Tu sais, les filles vont aimer jaser, en savoir un petit peu plus de ce que, généralement parlant. Toi, c'est quoi tes cues qui disent que c'est peut-être trop tôt? Parce que, tu sais, il y a des gars aussi qui sont super rapides sur... On a à peine ouvert la conversation, c'est quand est-ce qu'on va en date versus, comme justement, là, c'est peut-être trop long. Fait que, il est où ton sweet spot? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour dire oui à un gars, je m'en vais en date, par exemple? Hey, ça dépend vraiment de ta notion de risque. Moi, je pense qu'on a besoin de savoir les intentions sont les mêmes. Tu sais, j'ai besoin de valider c'est la base. Mais habituellement, au début, si tu commences à texter un petit peu plus à quelqu'un, les intentions sont supposées être déposées. Si quelqu'un, les seuls textes, ça a été « Salut, ça va? » Hey, j'ai eu ça dernièrement et je trouvais ça malade mental. Justement, dans mon réouverture des applis pendant que j'étais en vacances, tu sais, genre de conversation de « Salut, ça va? Oui, et toi? Oui. T'as des enfants? Oui, j'en ai 2. Ah. Quel âge? 12, 17, toi? 3, 5, cool. Pas les mêmes défis, hein? Non. OK. What the fuck? Tu sais, genre, mais tu une vraie conversation, là, j'étais comme, mais tu fais quoi, toi, c'est une application de rencontre, man? Genre, t'apprends à écrire, là? Qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? Je pense que c'est là que les skills de communication arrivent aussi dans un sens. Là, c'est plus que pas de skills, là, mais c'est là qu'il y a aussi le small talk, puis les filles, on décroche rapidement du small talk de comme, puis ta journée, puis comment ça a été. Autant qu'on apprécie un petit peu l'intention de genre bon matin, puis ta journée, là, mais c'est qu'à un moment donné, ça, là, ça va être pour. Mais ça, c'est l'intention est différente. Si tu me dis ça pour partir de la conversation, puis ça s'en va, c'est good, mais il faut que ça flow. Mais si tu fais juste ça, à un moment donné, on est turn off. Puis à un moment donné, on est comme là. Oh non, c'est grave, là, tu sais. Puis, tu sais, ça, mettons, c'est le genre de personne que non, j'aurais pas fait. Tu m'avais dit, quand est-ce qu'on va prendre un café? J'aurais pas fait, on y va demain. Si tu me dis quand est-ce qu'on y va, moi, je veux juste que tu me dises, est-ce que jeudi, tu es libre? Encore là, planification. Alors, quand est-ce qu'on y va? Je sais pas, c'est quand est-ce que c'est la date, c'est déjà la base. Exactement. T'es-tu libre telle journée? Mais bref, juste que ce genre de conversation-là, c'est sûr que non. Mais si je discute, puis j'approfondis, puis même si ça fait juste 24 heures qu'on a matché, puis que le gars fait comme, hey, tu sais quoi, ça m'est arrivé une fois dans les dernières années. Il me dit, garde, moi, je travaille à Bromont, fait que je préfère Saint-Hyacinthe, genre jeudi. On s'est parlé le mardi. J'étais comme, OK, fine, jeudi, on se voit. On va se voir à Saint-Hyacinthe qui s'en vient. Puis, on a une date, tu sais. Fait que, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'on parlait. De 24 à 48 heures, that's it. Il y en a que, je pense qu'après 3-4 semaines, s'il n'y a pas eu un contexte de voyage, honnêtement, parce que des fois, ça arrive pour tout le monde. Des fois, c'est des gardes séparés aussi avec les enfants, les voyages, choses comme ça. Mais sinon, à l'intérieur du mois. Si tu vois que c'est plus du niaisage que d'autres choses, oui, parce qu'il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te matcher. Puis, tu tombes sur une genre de tablette ou un PDF avec des numéros. Fait que tu as A, B, C, D. Puis là, quand le A est échu, rendu au B, là, tu tombes dans genre ce roulement-là. Moi, tomber dans ce roulement-là. Là, il revient genre 3 semaines plus tard. Hey, ça, c'est malade. C'est arrivé une fois, je ferais ça une scène. La personne, je match avec. Après ça, il me retrouve sur Messenger, mais lui, comment il a entamé la conversation? C'était, j'en reviens pas, j'ai matché avec toi, je t'ai tapé sur Google, j'ai vu telle affaire, puis j'étais comme,
wow, ça part bien, toi puis moi, là, genre, déjà, tu me mets sur un piédestal, tu sais pas, je suis qui pantoute, puis tout. Puis t'es déjà en train de me dire que tu trouves de moins de valeur que moi, c'est épouvantable comme début de conversation. T'sais, déjà, je suis comme, OK, ouais. Là, il me jase, on pose une question, je réponds à sa question. 3 semaines. Puis là, il fait, oh, excuse-moi, j'ai oublié de relancer. Là, je fais, haha. Il dit, fait que c'est mort. C'est mort depuis un Christy de bout, man. C'est mort depuis le début. J'ai laissé une chance et c'est mort. C'est très mort. Genre, c'est dead depuis que t'as fait, aïe, je peux pas croire que, oh my God, ça va bien, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est là aussi parce que des fois, c'est pas évident. C'est comme, OK, en séduction, je pense qu'il faut que ça flotte dans les énergies. Là. Généralement, les meilleures conversations que j'ai, c'est que je suis pas en train de me poser comme question qu'est-ce que je vais écrire. Des fois, au début, c'est un petit peu plus inconfortable, comme les petites quelques secondes que tu sais, le icebreaker quand t'arrives en date. Là, c'est comme allô. Mais une fois que c'est dégéné, c'est supposé flower, moi, je pense. C'est supposé se faire naturellement. Encore là, par exemple, il y a des skills de communication. Parce que. Tu parles par écrit ou en date? Les deux, en fait. Puis par écrit, c'est comme, t'as le temps d'y penser, là. Genre, c'est comme, t'as le temps d'aller voir mon profil, de dire, oh, elle a dit qu'elle aimait les tacos. Allez, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un espèce de temps là, puis je pense que ça montre l'intention et l'effort. Puis des fois, ça se peut que l'humour ne fit juste pas. Tu vas le savoir déjà en partant, mais je pense que dans la vie de tous les cours, je veux dire, tu veux avoir des skills de communication, là, mais ouais. Oui, puis si t'es sur un site de rencontre, c'est parce qu'éventuellement, tu veux rencontrer. Moi, ce que je déteste, c'est un gars qui veut que je le chase. Ça. J'en ai eu un moment donné, c'était exactement ça. C'est un espèce de trend là, qui disent comme « Oh, women are not the price anymore », c'est les gars. Je suis comme hey, OK, c'est attends, insane. là. La personne en question, genre, on match, puis t'écris relation longue. Puis, OK, parfait, cool. Fait qu'on s'en va dans cette direction-là, on discute un peu. Puis après ça, quand je m'en vais avec les objectifs, on a des objectifs de dating puis des valeurs qui sont similaires. Les enfants un peu dans les mêmes âges, OK, parfait. Puis là, je vois avec je suis vraiment pas pressée. Moi, je cours pas du tout après les filles. Fait que finalement, il n'initie rien. Ça, c'est vraiment un turn-off. C'est incroyable. Ouais. Puis le profil est vraiment nice, mais je suis là, man, qu'est-ce que tu veux? Dis pas que tu veux une relation longue, c'est t'inities absolument rien, puis tu fais I'm the price. Ouais, ça, c'est un turn-off pour moi, puis c'est aussi un flag. Tu sais, un gars qui dit, moi, je go with the flow, puis un peu qu'est-ce que tu disais tantôt dans la lignée de, je recherche une relation courte, mais je suis ouvert aux relations longues. C'est un peu ça. C'est comme, si ça m'arrive dans la vie puis ça me tombe dessus, je vais peut-être être ouvert, mais là, si tu ne sais rien, c'est comme non. Puis moi aussi, ça revient à qu'est-ce que tu veux. Puis il y en a que ça va leur convenir puis qui veulent peut-être être chassés un peu plus. Moi, je veux un gars qui prend le lead puis qui planifie puis qui va comme prendre les devants. Parce que j'ai déjà été avec quelqu'un dans ma vie c'est moi qu'il fallait qu'il tombe un peu plus dans le contrôle puis la germaine puis gérer les horaires puis ces affaires-là. Parce que naturellement, c'est pas dans son énergie non plus. Je ne veux plus ça. Fait que ça me demande à ce que moi, je lean back un petit peu plus puis que justement... que c'est pas moi qui va te chasser. Fait que si tu le fais pas, ben OK, on va s'en aller chacun notre bord, mais j'ai besoin que tu le fasses. Moi, si quelqu'un me chase pas, c'est fini. Ouais. Dans le sens que c'est un échange équitable. Oui, 100%. Parce que vraiment, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui... Tu vas savoir que je suis intéressée, là. Oui. C'est pas... Ouais. Puis je suis quelqu'un qui... Je suis très à l'aise à valoriser quelqu'un, puis c'est zéro du love bombing. C'est juste que quand je vois quelque chose, j'aime ça le nommer. Ouais. Mais il y a des gars qui, tu sais, ils vont avoir l'impression que c'est du love bombing. Moi, je suis comme, non, c'est juste que je trouve ça important que tu saches qu'est-ce qui m'intéresse chez toi présentement, tu sais. Puis les gars, ça le font pas souvent dire. Fait que souvent, ils sont comme, OK, merci. Tu as des beaux yeux, tu as un beau sourire. Ouais. Ce genre de contexte sont comme, OK, nice. Tu sais, la plupart des hommes vont aimer recevoir ça aussi. Là. Vraiment. C'est aussi au fil de la relation, tu sais, je vais être capable de dire d'une date à l'autre qu'est-ce que j'ai aimé, merci, pour vrai, telle chose qu'on a faite hier, c'est vraiment cool, je me sens bien avec toi, whatever. Je vais être genre à le nommer. Mais je veux, de mon côté, je veux que lui aussi, tu sais, il soit capable pas nécessairement de me nommer, mais de me chase, d'aller venir me chercher, de faire comme, tu sais, j'ai hâte de te voir, j'ai envie de te voir, tu sais, des choses comme ça. C'est des choses qui se disent, même si c'est en fréquentation. Ouais. Puis le monde ne le font pas assez. Ah non, on n'est plus adolescent, l'espèce de game de genre, je vais t'écœurer parce que c'est même que tu vas savoir que je t'aime. Là, genre, je te texte pas, tu sais, parce que ça va faire ça, tu sais, que après site de rencontre, il va y avoir comme cette game-là qui va être là au bout des dates. Mais si on revient au site de rencontre, OK, parce que là, on parle beaucoup des communications puis de l'interaction à travers ça, j'aimerais que tu me dises, toi, ton top 3 de tes préférés et celles que tu fais comme aïe aïe. OK, des applications? Oui, dans les applications. C'est drôle parce que je peux avoir des préférés sur la comment, mettons, on va naviguer tout ça, mais je regarde aussi quel genre de personnes que j'ai attirées parce que, tu sais, j'ai eu quand même des fréquentations qui ont bien fonctionné. Évidemment, ça va pas tomber dans des relations, mais la plupart, étrangement, et peut-être de façon surprise, moi, je suis, en tout cas, ça va être Tinder parce que ça reste que c'est une question de ratio. Il y a plus de monde sur Tinder. Fait que ça a été ça. Et depuis que tu peux mettre justement qu'est-ce que tu recherches. Parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est que tu n'avais pas cette espèce d'option-là de qu'est-ce que tu recherches, relation longue, tout ça. Fait que, par exemple, je matchais juste avec des gens qui c'était écrit relation longue. C'était Tinder, mais il y avait quand même cette spécificité-là qui était là. Ensemble, à préférer, c'est Facebook Dating.
100%. De un, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux recevoir des commentaires, des messages. Tu sais, t'as pas besoin de payer pour ça, là. C'est comme tu reçois des messages, des commentaires, comme Hinge fait aussi. Chose que j'aime. Puis je trouve que, ben, je sais pas, tu vois les amis en commun. Tu sais, tantôt, on parlait de références aussi. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis là, tu peux aller trouver comme la personne. Puis tu le vois, si on a comme 3-4 amis en commun, que je sais que c'est des bonnes personnes aussi, ben, il y a comme une espèce de référencement organique qui se fait aussi à ce niveau-là. Naturellement, ça élimine les catfish. Faut que tu aies un profil Facebook pour avoir aussi Facebook Dating. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Puis, c'est ça. Fait que en ce moment, c'est vraiment Facebook Dating. Sinon, Hinge, je l'ai mis au début, mais il n'y a pas beaucoup de monde, puis l'algorithme est vraiment comme de la merde. Hey, c'est tellement bizarre. Ouais, c'est dégueu. Puis il y a plein de trends là-dessus sur TikTok que le monde en parle, que c'est vraiment pas cool. Tu fais comme genre, tu fais comme un tease, là. Hinge, c'est comme, c'est une relation toxique, là. Faut comme t'ailles faire un genre, je vais aller genre délité, puis il va te rebooster tous les meilleurs algorithmes, puis il va faire, OK, maintenant, on va t'en donner plein de personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, t'arrives, t'as épuisé les gens dans ton réseau, puis là, le lendemain, tu te connectes, puis t'en as comme 20. Là, t'es comme, c'est quoi, quel game t'essaies de jouer, là? Tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Je la comprends pas, cette appli-là non plus. Je sais, quand je suis retournée dessus au départ, ça m'envoyait juste du monde qui était, tu sais, c'était zéro aligné avec ce que je matchais, dans le sens que ce que moi je swipais, j'étais là, OK, t'as vraiment pas catché c'était quoi mon style, tu sais. Ouais. Avant, ça a déjà été ma préférée. Parce que l'intention est bonne, c'est l'algorithme qui est comme. C'est vraiment l'algorithme, c'est clair. Ouais. Bumble? Bumble, Que t'inities, c'est la femme qui faut qu'il initie? Écoute, je trouve ça weird, je trouve qu'il y a une game incroyable là-dedans. T'inities, puis il y en a plein qu'on dirait que leur trip, c'est juste de se faire initier. Parce qu'ils te font tourner en rond pareil quand t'es ici, tu sais. Là, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? T'as 24 heures pour répondre, T'es-tu juste pas là ou t'es comme, ça se peut que tu sois juste pas sur l'appli, mais t'as comme 24 heures pour répondre. Fait en tant qu'homme, si tu sais que c'est le même, ça marche, il faut que tu checkes ton application de temps en temps, tu sais. Sinon, je vois que tu t'en sacs ou je vois que t'es juste comme dans un swiping de toilette, tu sais, ou dans la validation. Facebook Rencontre, écoute, j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai catché ça dernièrement, comment ça marchait. C'était mon côté, j'avais pas catché. Je l'ai éteint, je l'ai rallumé parce que, tu sais, moi, ça est tombé super envahissant rapidement, là. Mais après ça, j'ai compris, j'ai fait, OK, j'ai compris ce que tu dis aussi, puis c'est elle qui a le plus de potentiel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont là-dessus aussi. Ouais. Puis c'est vrai que tu vois les amis, sauf que moi, quand on m'arrive avec les amis en commun, les amis que j'ai dans mon réseau sur... Ouais, professionnellement parlant, quand tu utilises ton profil, mettons de façon, fait que là, t'en as plein, là. Ben, c'est ça, des amis, là. Vraiment pas. Puis quand j'arrive, puis que je vais nommer à certaines personnes, dire, hey, mais c'est parce que j'ai fait une émission de télé, fait que là, ça l'a vraiment boosté, j'ai fait ça a vraiment boosté. Ben là, je me fais des fois déliter à cause de ça. OK. C'est vraiment weird. Mais moi, tu sais, vraiment, à cause de mon métier artistique, c'est fucké d'été des fois, là. Tu sais, genre, c'est comme, ça l'amène plein d'enjeux. Tu sais, c'est surtout avec les applis de rencontre, avec les photos, tu sais, ça amène comme plein d'affaires. Fait qu'en tout cas, Facebook, je suis encore un peu ambiguë de comment je vais l'approcher. Ouais. J'ai presque envie de me faire un profil personnel qui a pas comme tout le monde du réseau comme artistique. Ouais, je comprends. Mais en même temps, ça initie des conversations, puis ça fait comme, tu sais, si la personne, parce que t'es une personnalité publique, parce que ça m'est arrivé aussi de me dire, hey, moi, je vais être confrontée à mes propres insécurités parce que, justement, parce que t'es public, tu vas peut-être recevoir plus de DM. Puis, tu sais, rendu là, si la personne n'accepte pas qu'est-ce que je fais dans la vie, puis que je fais les podcasts, puis que, elle est comme, oh my God, ça va être confronté, ben, ça en dit long, puis c'est pas ma personne non plus, tu sais. C'est ça qui m'est arrivé souvent, moi, personnellement. Puis, tu sais, que les gars, surtout quand ils voient coaching en séduction, puis qu'ils vont taper, puis qu'ils voient comme les émissions, puis ils voient les podcasts par rapport au coaching de séduction. Mais ça te prend un gars solide. Vraiment un gars solide parce que, tu sais, oui, le monde va m'approcher plus facilement. Puis, tu sais, je suis toujours polie avec les gens qui viennent m'approcher en DM et tout, tu sais. Puis oui, tu sais, il va y avoir des hommes qui vont commenter, mais mon personnage est plus femme anyway maintenant. Oui, mais ça reste qu'ils peuvent être des clients quand même. Fait qu'il y a comme un asset professionnel. C'est ça, c'est extrêmement professionnel. Mais tu sais, souvent quand je vois des gens qui sont pas dans le milieu artistique ou entrepreneurs, c'est difficile pour eux parce que Facebook, pour eux autres, c'est quelque chose, c'est mes amis. Fait qu'ils ont de la misère à faire la différence. Puis Instagram, c'est la même chose, c'est leurs amis. Fait que c'est vraiment dur. Tu sais, mettons, j'ai eu une relation qui c'était difficile parce que la personne s'est fiée vraiment sur mon profil Instagram. Elle s'associait aux posts. Elle disait, hey, les posts, t'as l'air d'être célibataire. Je suis comme, ben, je suis coach en séduction. Fait que mon crowd, c'est le célibat. Ouais, je comprends que c'est pas évident. Mais je suis capable de le montrer, lui, que je l'ai de temps en temps. Sauf que je suis pas là pour exposer ma relation de couple. T'sais, mes enfants, je les expose pas non plus full pin. Je les montre de temps en temps, mais tu sais, c'est comme... Mais c'est des conversations à avoir, puis veux pas, tu sais, je date pas personnellement des gens qui sont dans le même milieu que moi non plus, puis j'aime que cette personne-là me ground, puis que ça va plus comme...
ben souvent, il y a une job. Tu sais, je suis dans Ottawa-Gatineau, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a beaucoup de milieux qui ne comprendront pas nécessairement. Je pense, puis ça, c'est une des choses sur ma liste, c'est que ça prend une ouverture d'esprit, par exemple, et ça prend une curiosité. Ça prend que moi, je connais pas ton monde, je vais te poser des questions, je vais être passionnée, puis je vais vouloir t'entendre parler de tes choses parce que je suis intéressée à toi, puis je veux que tu me l'expliques, mais je veux la même curiosité de mon côté aussi, tu sais. Fait que si ça te challenge dans des propres insécurités, que je fasse des podcasts, que je sois sur les réseaux, puis que je fasse X choses, mais en même temps, moi, ça me montre juste que je veux quand même quelqu'un qui soit comme assez sécure pour pouvoir me supporter dans ces projets-là et qui soit capable de me faire confiance. On va se le dire. Tu sais, c'est comme. C'est surtout on ça. va s'en parler. Puis, tu sais, on est justement assez ouvert pour se dire, hey, c'est quoi tes insécurités? C'est mes DM. Tu sais, comme. On va checker nos affaires ensemble, on va s'en faire des règles ensemble, des boundaries, puis on va se parler de ça. Puis c'est juste que, bref, ça pour dire que ça prend quand même juste une curiosité puis une ouverture de pouvoir, OK, ouais, je comprends. Parce que là, on parle de réseaux sociaux, de personnages publics, mais ça peut être sur bien des autres affaires dans la relation, là. Ben oui, puis tu sais, mettons, c'est juste pour faire un pont avec les dating apps, parce que c'est exactement ça. C'est les dating apps, c'est une image que tu achètes de la personne. Fait que ça peut vraiment t'éloigner de la personne. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, mettons, sur les dating apps, c'est encore plus dur pour moi de dater là-dessus. Tu connectes pas ton Instagram avec tes dating apps, non. Right? Moi non plus, même chose. C'est comme c'est je veux pas mon vrai nom. Ouais, exact. Une fois sur deux, c'est pas mon vrai nom. C'est juste au point où Emma. OK. Là, tout le monde le sait, c'est Emma, mais je dis dans le sens que, tu sais, j'ai tout le temps c'est jamais mon nom complet. Ouais. Parce que, tu sais, tu tapes c'est le au prénom, là, mais ouais. Non, moi, j'aimais pas mon nom. Fait que souvent, les gens qui swipent, qui me connaissent, ils savent, ils viennent me le dire, je t'ai vu à tel endroit. Sinon, ils me connaissent pas, puis c'est parfait. Puis Ouais. j'adore ça. Mais tu veux qu'ils apprennent à te connaître pour toi. C'est exactement comme, si tu commences à être sur mon Instagram, puis souvent, s'ils me demandent de ton Instagram, puis je comprends que l'idée, c'est d'aller comme valider. De un, je suis peut-être pas un catfish, fait que je comprends ça aussi. De deux, justement, d'aller voir peut-être plus de photos, d'avoir accès à plus de contenu pour encore là aller valider. Fait que souvent, je le dis, moi, c'est d'un aspect professionnel. Je vais pas te le partager tout de suite, puis j'ai envie qu'on se connaisse autrement de toute façon. Fait que c'est pas quelque chose que je vais partager, ouais. Ben c'est ça. Fait que tu sais, je le nomme aussi, moi, pour Instagram, c'est professionnel. Je te dis, t'es pas obligé de me suivre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui sont sur Tinder et tout pour recevoir des followers. Il y en a à tonnes, que c'est pour augmenter, puis ça peut vraiment comme... Mais ça, c'est la validation, là, tu sais que c'est spécial. Mais il y en a même au niveau de l'immobilier, plein de choses, là, c'est comme ça. Je ne suis pas ici souvent, fait qu'ajoute-moi sur Instagram. Si t'es pas ici souvent, qu'est-ce que tu fais ici puis ouvert? Tu sais, moi, dans ma tête, là, ça, c'est une bio que j'ai jamais compris, là, sérieux. Genre, ben, qu'est-ce que tu fais? Va deleter ton profil, man, genre. C'est exactement ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand on regarde toutes les dating apps, c'est bon, mais l'organique reste quand même une solution qu'il faut pas négliger pour les dating apps. Faut pas que tu restes juste là-dessus puis t'oublies l'organique. Fait qu'en bref, là-dessus, la bio qui est super importante, la façon de te vendre qui est méga authentique. S'il te plaît, sois pas un catfish. Sourire. Oui, souris. Quelqu'un qui sourit pas, on est comme... Ben, on a comme un red flag dans la bouche quelque part. Ça, où on voit juste en haut. Honnêtement, pour tout le monde, tu vois juste en haut. Une full body picture. Il faut une full body picture. Puis, tu sais, si, mettons, t'arrives avec ton corps puis t'es pas à l'aise avec ton corps à ce moment-là, il y a plein de façons de te prendre en photo, de t'habiller. Va voir une styliste pour t'aider, pour mettre des vêtements qui vont t'avantager. Mais ça, c'est des cues aussi, on va se dire, sur la confiance, sur ces choses-là. Mais va demander à tes amis de prendre des photos. T'es au resto, whatever. Il y a une intention que tu peux faire. C'est comme en action, c'est les meilleures photos. Généralement, pas les selfies, genre avec une duck face. Puis, non, on fait pas ça là, avec un angle de pas possible. Là, on arrête ça, là, genre, ou avec les filtres, avec les tickers. Les gars font pas ça, mais les femmes font beaucoup ça. Il y a des gars qui font ça. Non, des fois, c'est... Non. Celle de char est bonne. Non, c'est... Ouais, un peu, là. Ça en dit long, hein? Il y a énormément de communication non verbale dans les photos, dans les vidéos. Fait que c'est comme... Quel genre... Ouais. Puis moi, c'est drôle parce que souvent, je match avec des gars que leurs photos sont correctes. Mais dans le sens, parce que je le sais que c'est pas des gars qui sont, tu sais, comme tu dis, la photo de char, qui sont hyper matérialistes. Fait que je veux un gars genuine, authentique. Fait que souvent, c'est comme... Il va y avoir des petites photos. Tu le sais, le genre de photo, t'es comme, OK, je vois, mais je vois sûrement qu'en personne, ça va être encore mieux. C'est juste que je suis capable de voir le potentiel selon la photo. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, l'éclairage n'est pas la meilleure, mais on est capable de bien voir. C'est juste que je sais que t'es pas un model, puis c'est parfait, tu sais. Ouais. Non, je comprends. Ouais. Sinon, boundaries. Il y a peut-être ça qui est important à avoir aussi parce qu'on parlait d'accessibilité puis de vraiment comme c'est facile. C'est tu sais tu peux avoir tes moments où c'est intentionnel. Tu parlais de le faire sur la bolle de toilette aussi, genre de répondre à des messages. C'est comme t'as une vie aussi. Il y a des boundaries. C'est pas être tout le temps sur son téléphone. Tu crées un faux personnage aussi pendant longtemps. Si t'es tout le temps sur ton téléphone, de toute façon, tu vas te déconnecter de ta vie. Puis au niveau de la dopamine, tu vas toujours attendre tout ce qui est la récompense. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vraiment devenir accros à ça. Parce que quand tu swipes puis tu reçois un match, ça crée une récompense dans le cerveau. Fait qu'au niveau de ta dopamine, t'es genre super excité. Fait que tu peux vraiment être accro à ça. Fait que c'est super important, selon moi, que quand t'as une coupe de match,
prends une conversation avec eux autres avant de continuer à tourner puis à swiper. C'est pour ta santé aussi parce que c'est la nouvelle porn, ça. Tu te crées vraiment une porn pour l'esprit. C'est vraiment ça au niveau relationnel parce que tu appréhendes quelque chose, c'est que tu fais jamais la relation dans le vrai, tu vis toujours dans le rêve. Puis ça, à la longue, ça peut être super toxique pour toi. Puis je tiens vraiment juste à faire une petite parenthèse là-dessus parce que je pense une question de santé mentale aussi. Il y a des gens qui se font accompagner maintenant parce qu'ils tombent accro à ça. Quand même, c'est un new design pour ça, ouais. Mais c'est design exactement pour ça, puis c'est design pour pas te faire matcher vraiment, fait que tu tombes accro. Fait que t'as plein, si tu payes un petit peu, c'est design first pour te faire payer, c'est normal. C'est une business, ouais. C'est une business, puis si tu te matches, il y a moins de monde dessus, si t'as moins de monde dessus, eux autres, ils existeront plus. Vous comprenez un peu le truc? Fait que toi, faut que tu sois plus intelligent que ça, fait qu'il faut que tu l'utilises comme un outil. Ouais, c'est toi qui lis, pas l'application qui te lit. Bon, ça, c'est bon. Fait que ça peut être un beau mot de finale. C'est toi qui lead, c'est pas l'application qui te lead. Ouais, puis si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, que vous voulez rajouter, puis ça va nous faire plaisir de vous lire aussi en commentaire cet épisode. Fait Ben, juste savoir c'est quoi votre meilleure façon de dater, de rencontrer, ou même votre site préféré. Ouais, on veut savoir. Si vous avez trouvé l'amour, c'est quoi votre histoire? Fait que, si vous avez rencontré l'amour, vraiment sur un appli de rencontre. Moi, je veux le savoir. Je veux que tu me donnes c'est laquelle. Puis sinon, bien évidemment, si vous ne nous suivez pas encore, on vous invite à le faire sur Jazette sous la couette et puis sur nos profils personnels qui est pour moi AM Melpote et pour toi? Olini Pelletier. C'est simple de même. Voilà, merci. Bye, à la prochaine Jazette. Yeah.